L'effet nocebo a un rôle très important dans le business. Il peut être une arme à double tranchant. Découvre comment t'en servir en 1 minute. Alors, rappel rapide. L'effet nocebo, c'est quoi? C'est l'inverse de l'effet placebo. Au lieu d'un effet positif basé sur la croyance, c'est une anticipation négative qui provoque des résultats négatifs. En gros, si tu es convaincu que quelque chose va mal se passer, il y a de fortes chances que ça se réalise. Alors, comment cet effet peut se manifester pour toi dans ton business? D'abord, jetons un œil à tes croyances limitantes. Beaucoup de solopreneurs sabotent inconsciemment leur propre réussite avec des pensées comme « personne ne va acheter à ce prix-là » ou alors « je ne suis pas assez experte pour facturer cher » ou alors « la pub Facebook, ça ne marche pas pour mon business ». Résultat, ils agissent en conséquence. Prix trop bas, marketing hésitant, manque de confiance. Et paf, ils valident leurs propres croyances. Autosabotage en action. Ensuite, tes clients. Une cliente qui pense par exemple qu'un programme ne marchera pas pour elle risque d'abandonner avant d'avoir des résultats. C'est pourquoi les garanties, les témoignages et l'accompagnement rassurent et sont cruciaux pour désamorcer cet effet nocebo. Ce biais peut aussi être décidé dans le marketing. Certaines entreprises, par exemple, utilisent volontairement l'effet nocebo pour vendre plus. Exemple, sans ce logiciel, votre business risque de s'effondrer. Attention, 90% des entrepreneurs échouent à cause de ce problème. Ou alors, votre santé est en danger si vous continuez à manger comme ça. Alors, ce type de marketing joue clairement sur la peur pour pousser à l'achat. Ça marche, mais attention à ne pas mentir à votre clientèle. On n'est pas là pour ça. Alors, comment utiliser l'effet nocebo de manière éthique pour booster ton business? En petit 1, neutralise les croyances limitantes de tes clients. Utilise des phrases rassurantes dans ton contenu. Même si tu penses que ce n'est pas pour toi, regarde ces témoignages par exemple. Ensuite, partage des études de cas de femmes qui pensaient, ou d'hommes qui pensaient ne pas réussir mais qui ont cartonné. En 2, transformer la peur en prise de conscience. Plutôt que tu es en danger sans ça, préfère voici les risques courants et comment les éviter facilement. Mets en avant aussi des solutions plutôt qu'un simple problème. En 3, travaille ton mindset pour éviter ton propre nocebo. Remplace par exemple « ça ne marchera pas » par « comment puis-je faire pour que ça fonctionne ?» Et évite aussi de trop t'exposer à du contenu anxiogène qui alimente le doute. Alors attention aux abus, je reviens dessus. Faire peur juste pour vendre, ça peut marcher à court terme, mais à long terme, tu pourrais perdre la confiance de ton audience. Donc utilise-le avec parcimonie. Ne crée pas non plus de sentiment d'impuissance chez tes clients. L'objectif, c'est qu'ils se sentent capables et motivés, pas paralysés. En résumé, l'effet nocebo peut faire stagner un business s'il n'est pas maîtrisé. Mais bien utilisé, il peut servir à éveiller, rassurer et encourager et passer à l'action, que ce soit toi ou tes clients. Abonne-toi à ma chaîne pour connaître plus de biais cognitifs qui pourront t'aider dans ton business.